Le déménagement de l'hôpital sud-francilien, des locaux neufs mais un manque de fonctionnalité selon une partie du personnel. L'incendie dans un camp de Rome à Massy et les devoirs à la maison pour ou contre, une institutrice et le président FCPE 91 donnent leur avis. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est par Sophie de Ronchy que nous allons commencer. La natation sous un soleil radieux, c'est de rigueur. Sophie de Ronchy qui n'ira pas au JO mais qui peut se satisfaire d'avoir son billet pour les championnats d'Europe en Hongrie. Ce sera en mai prochain. Éric Coutard. Il n'y aura pas de nageurs essoniens aux Jeux Olympiques de Londres cette année. Jordan Coelho et Sophie de Ronchy ne sont pas parvenus à réaliser les minima pour les Jeux lors des championnats de France de Dunkerque la semaine dernière. La nageuse massicoise, victorieuse du titre de championne de France sur 200 mètres 4 nages, ne vivra pas une deuxième Olympiade après celle de Pékin, mais partira quand même aux championnats d'Europe en mai prochain. Grosse déception sur cette semaine de championnat de France. Je visais la qualification au jeu, notamment sur le 100 bras, ce qui dès le début de la semaine s'est montré très difficile. J'avais la possibilité sur le 200 mètres 4 nages, mais j'ai voulu aller au bout du 100 bras et j'ai échoué aussi au 200 mètres 4 nages. Après ce 200 nages, c'est vrai que les minima étaient trop loin pour moi. Mais bon, j'ai réussi à me ressaisir, à faire une belle performance sur 200 mètres 4 nages et à me qualifier pour les championnats d'Europe, ce qui est déjà pas trop mal. C'est vrai qu'après cette grosse déception sur le 100 mètres brasse, ça a été difficile de se dire que les Jeux étaient encore possibles. Surtout que la brasse, c'est la nage qui est la plus importante, surtout dans le 4 nages aussi. Et j'étais pas à l'aise dans cette nage-là, donc ça m'a compromis toute ma semaine. L'actualité, c'est un incendie qui s'est produit en fin de matinée dans un camp de Rome à Massy. Impossible de s'approcher du sinistre, le lieu étant sécurisé par la police et les pompiers. Pas d'indication depuis sur l'origine du feu qui aura détruit une grande partie de ce camp. Ce sont 150 adultes et plusieurs dizaines d'enfants qui n'ont plus d'abri et qui ont commencé à être pris en charge. Infatigable, Nicolas Dupont-Aignan, qui, fort de son statut de candidat officiel à la présidentielle, semble avoir trouvé, selon ses militants, un second souffle pour pourfendre, c'est le moins qu'on puisse dire, ceux qu'il a l'habitude de dénoncer, à savoir les autorités de Bruxelles, les marchés financiers et ce qu'il appelle les féodalités intérieures. Aucun autre candidat ne trouve grâce aux yeux du président de Debout la République qui animait ce week-end un grand rassemblement, et c'était à Paris. Plus modestement, Robert Coquidé n'a toujours pas de successeur. Robert Coquidé, c'est le maire démissionnaire des Charcons, en opposition avec la communauté de communes du Val-d'Essonne. Hier avait lieu un premier tour de scrutin pour élire un conseiller municipal permettant la désignation du maire. Mais Christian Tribou, le vainqueur, n'a pourtant pas obtenu le nombre d'inscrits suffisant. Alors, rebelote dimanche prochain. La FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, a lancé une quinzaine sans devoirs pour la première fois. La fédération remet en cause les devoirs écrits à la maison et veut essayer d'instaurer un débat. Elle invite parents et enfants à poser crayons et stylos durant 2 semaines. Audrey Coll. Après une longue journée à l'école, les élèves de primaire rentrent souvent à la maison avec leçons et exercices. Certains parents parlent d'une surcharge de travail et d'autres les estiment indispensables. Les enseignants, eux, parlent de suivi de la scolarité des enfants. Je suis pour les devoirs, je suis pour les leçons. Ça permet aussi d'impliquer les parents dans les apprentissages de leurs élèves, de leurs enfants. Ça permet de savoir où ils en sont, ce qu'on est en train de travailler à l'école. Et puis, ça permet d'apprendre parce qu'on commence à apprendre en classe et on finit d'apprendre ces leçons à la maison. Les devoirs, toutefois, doivent être séparés en 2 catégories, les leçons et les devoirs écrits. La FCPE ne remet en cause que la 2e catégorie, facteur d'inégalité entre les enfants avec plus ou moins d'aide à la maison. Et surtout, selon la fédération, des heures supplémentaires qui empêchent les enfants de se reposer. Et on parle vraiment des devoirs écrits qui sont pour nous ce qu'on appelle une sous-traitance pédagogique. Ça veut dire que quelque part, les enseignants n'ont pas vraiment ou complètement terminé leur travail à l'école et ils demandent aux parents un peu de les remplacer. Pour ou contre les devoirs, cette quinzaine invite tous les acteurs de l'enseignement au débat. La FCPE a lancé un blog qui a déjà reçu plus de 20 000 visites pour proposer des solutions alternatives. La fédération, elle, propose déjà des devoirs intégrés en classe.
Alors quand on demande aux enfants ce qu'ils en pensent, une majorité souhaite ne rien avoir à faire à la maison. Côté parents, c'est un petit peu plus mitigé, comme Bernard Villaume et Florian Rézeau ont pu le constater. Les devoirs sont assez chargés le soir, donc quand il y a en plus du sport, une activité sportive ou autre, c'est vrai que ça fait lourd. Je pense que pour les enfants, il faut des devoirs qu'il faut à la maison, quoi, un peu de travail, quoi. Des primaires, oui. Je ne suis pas d'accord parce que si les enfants ils s'apprennent pas très bien, ils ne sont pas compris dans la journée, donc ils ont besoin après l'école d'être soutenus pour apprendre la leçon qui ne sont pas suivis dans la journée. Dans ce monde, qu'on soit à l'école ou qu'on soit ailleurs, si on ne travaille pas, on n'y arrive pas. Donc les devoirs, je considère que c'est un travail. Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre, ne pas surmener des enfants, ne pas leur donner trop de travail, mais quand même de les apprendre à travailler. Donc peut-être un minimum de travail à la maison, ça me semble important. Il aura fait couler beaucoup d'encre, mais il a été construit, même si on a trouvé un bon nombre de problèmes, pour ne pas dire de malfaçons. Le partenariat public-privé fait toujours grincer des dents, mais bonne nouvelle, le déménagement est enfin terminé. Je parle évidemment de l'hôpital sud-francilien, déménagement peut-être éprouvant. En 2 mois, 243 patients auront été transportés par le SAMU 91, aidés parfois par les services de leurs confrères du 93 et du 92, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes et leurs bébés. Le SAMU qui avait d'ailleurs créé une cellule spécifique pour coordonner les opérations et qui avait donc renforcé ses effectifs. Il y a eu des patients de réanimation, des patients lourds de réanimation qu'il a fallu transférer avec beaucoup de matériel de réanimation. Il y a eu quelques patients un petit peu compliqués au niveau logistique, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait au quotidien dans les transferts interhospitaliers. Ce qui a peut-être été le plus inhabituel, c'est les transferts de patients de maternité avec leur bébé. Parce que là, il y a eu des problématiques de couffin, comment transporter une maman avec son couffin dans une ambulance pour que ce soit sécurisé, des choses comme ça. Voilà, c'est pas notre quotidien au SAMU. Il y a eu des inquiétudes parce qu'on a eu quelques temps chauds avec l'association en fait du déménagement et puis du pic épidémique de la grippe. Ça a été parfois vécu de façon un peu difficile, aussi bien ici qu'au niveau du CHSF. Mais globalement, on a su faire preuve d'un peu d'imagination et les choses se sont très bien déroulées. On termine avec la qualité de l'air et ce pic de pollution constaté en Île-de-France. La préfecture a donc prolongé la réduction des vitesses maximales sur les routes, réduction prise juste avant le week-end. Conséquence, vitesse maximale réduite, comme vous l'avez pu le lire, de 20 km/h. À noter dans un autre domaine, bien sûr, que les épandages par pulvérisation sont interdits, ainsi que le brûlage des déchets verts, y compris les déchets agricoles. Voilà, pour ce qui concerne la météo, pas besoin évidemment de vous faire savoir que jusqu'à vendredi soir, ce sera un temps quasi estival, mais que cela devrait se gâter en début de week-end. Pas plus de 13 degrés annoncés samedi, avec beaucoup de gris, mais ce sera, paraît-il, un temps de saison. Et c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.